Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie une fois de plus de partager un sujet hyper important qui arrive, je pense, qui tombe à pic en cette fin d'année, c'est savoir dire non. Alors vous allez me dire que le non est très facile à dire, c'est l'un des premiers mots que l'on dit quand on est enfant qu'on apprend à parler, c'est un mot de 3 lettres, effectivement. Sauf que quand on arrive à l'âge adulte, eh bien ce fameux mot non, on n'arrive plus à le prononcer. C'est hyper souffrant pour bon nombre d'entre nous parce que ça englobe beaucoup de choses derrière ce mot. J'avais envie de vous en faire part parce que j'ai énormément de clientes qui arrivent avec ces problématiques-là. Alors elles ont d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte, mais ce fameux je ne sais pas dire non est ultra présent, voire omniprésent dans leur vie de tous les jours. Il y a plusieurs choses en fait qui se mettent en cheville derrière tout ça. La première problématique, on va dire, qui vient, la première pensée qui arrive face à mes clientes qui n'arrivent pas à dire non, c'est j'ai peur de détruire la relation entre la personne et moi. C'est-à-dire que quelqu'un me demande tiens, est-ce que tu veux venir m'aider demain ou est-ce que tu veux passer à tel moment à la maison. Le fait de devoir dire non, même si c'est pourtant la réponse qu'elle aurait envie de dire très naturellement parce qu'elle en ressent le besoin, l'énergie, etc., et que c'est pas ok pour elle, et bien automatiquement elle va se squeezer, elle ne va pas dire non parce qu'elle n'a pas envie de casser la relation. Elle a peur que de dire non fasse que cette relation s'abîme complètement. Ce qui est faux, bien entendu. Et la question que je leur pose d'ailleurs tout le temps, c'est mais quand quelqu'un vous pose une question, enfin quand toi tu poses une question pardon à quelqu'un ou que tu demandes quelque chose et que la personne te dit non pour telle ou telle raison, comment tu vois le truc quoi. Est-ce que pour toi c'est vraiment quelque chose qui est dérangeant ou est-ce que tu prends la réponse comme elle vient. La plupart du temps, hein, la personne me dira, eh bien effectivement je prends la réponse comme elle vient. Parce que quand on me dit non pour telle et telle raison, c'est ok, en fait on a le droit de dire non. Ce sont simplement des femmes qui n'arrivent pas à se donner le droit de dire non pour la raison que je viens de vous évoquer. Il y a aussi une autre raison qui peut être la culpabilité. La culpabilité, elle vient pas de l'extérieur, bien entendu, elle vient profondément de soi, hein, comme vous le savez. Alors, c'est une fausse culpabilité parce que la culpabilité, elle est apportée quand on est coupable sciemment d'avoir fait quelque chose. Maintenant, quand on porte une culpabilité simplement parce que on a en soi des fausses croyances, des croyances limitantes, où on s'invente des choses, où on écoute l'histoire qu'on est en train de se raconter, eh bien c'est une culpabilité qui est lourde de sens parce que elle n'a ni queue ni tête quelque part, mais elle est bien là et on ne sait pas comment s'en défaire. La culpabilité arrive parce que on se dit si je dis non à la personne en face de moi qui attend un oui de ma part, quelle personne je suis pour casser ses rêves, pour détruire sa pensée qui était que j'allais dire oui. Quelle personne je suis si je n'apporte pas mon aide, mon soutien, ma présence à la personne qui est en train de me le demander en face de moi. Et moi, ce que je leur réponds à mes clientes, c'est quelle personne tu es toi de ne pas écouter tes propres besoins, tes propres envies, tes propres désirs. Qu'est-ce que ça dit de toi que tu es une femme qui n'écoute pas profondément ce que ton âme vibre? Simplement parce que tu te dis que peut-être en disant oui, si tu allais dire non à la personne, tu allais devenir quelqu'un de mauvais. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et bien sûr, ça veut dire que derrière, il y a encore quelque chose. Et ce quelque chose de derrière, c'est l'image que l'on renvoie de soi. Quand on a peur de dire non, c'est qu'on a peur quelque part de ce que la personne en face de nous va penser de soi. On se dit, ok, je suis en train de dire non, qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Quelle image je vais continuer de renvoyer? Moi qui ai toujours dit oui, moi qui cours à chaque fois qu'on m'appelle, moi qui ne peux pas dire non, qui dit amène à tout parce que je me dois d'être là pour les autres, parce que sinon ça ferait de moi quelqu'un d'égoïste, etc., etc., etc. C'est faux. Je leur dis continuellement, c'est faux. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. On ne peut te respecter qu'à partir du moment où tu te respectes toi-même, c'est-à-dire à partir du moment où tu respectes ton oui quand c'est un oui qui vient du cœur et quand tu respectes ton non quand c'est un oui qui vient quand c'est un non pardon qui vient du cœur. Donc c'est hyper important de vraiment mettre ça à plat et de se dire attends, instinctivement quand elle m'a dit tiens viens dimanche à 15h, tel rendez-vous tel endroit, je vais avoir besoin de toi pour un petit truc, ça serait sympa que tu viennes. Bien sûr on fait jouer l'affect avec le ça serait sympa que tu viennes. Le premier truc que tu as ressenti, c'est quoi? C'est non, parce qu'en fait, le dimanche après-midi à 15h, c'est le seul moment où j'avais envie de m'octroyer du temps pour moi, où je pouvais me poser tranquillement chez moi. Et j'avais pas forcément envie de bouger, et encore moins
de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Ok, qu'est-ce qui t'a empêché à ce moment-là de dire non en expliquant ce que tu viens d'expliquer. Et donc c'est là que vient vraiment autour tout ce truc de je sais pas pour qui je vais passer, ça va faire de moi quelqu'un d'égoïste, je culpabilise parce que j'ai laissé la personne dans la mouise. Alors ça c'est ce qu'on se dit souvent, on s'imagine que parce qu'on a dit non, la personne, son monde s'écroule. C'est faux, son monde ne s'écroule pas. Il n'y a rien qui s'écroule. Il y a simplement peut-être une désillusion de ah bah tiens j'aurais cru que tu allais dire oui, bon bah tant pis pour une prochaine fois. Et je leur demande de faire un test, mais faire un test très simple et très basique. De commencer à dire non auprès de personnes avec lesquelles elles s'entendent très très bien, hein, au moins ça borde les choses. De commencer à dire non pour des choses très très futiles. Par exemple, tiens, est-ce que tu descends de la voiture avec moi pour aller chercher le pain? Oui, non. Hein, on est vraiment sur de la base de la base. Hein. Mais ça permet de s'entraîner à s'entendre dire non. Et je vous assure que c'est hyper important. Parce que quand on a l'habitude de dire oui tout le temps, la première fois qu'on dit non, on a des espèces de frissons qui viennent à l'intérieur de moi, oui à l'intérieur de nous, parce que ça m'est arrivé bien entendu. On a cette espèce d'élan comme si on était invincible parce qu'on a dit non, on a réussi à dire non. Et en fait on s'aperçoit que ça change rien. Ça change rien dans la relation avec la personne. Par contre, là où ça change quelque chose, c'est que ça change quelque chose avec soi. Parce qu'on s'est respecté, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on sait enfin qu'on est dans la capacité de dire non. Et on sait surtout que la personne en face nous respecte entièrement parce qu'elle a accueilli le non complètement de façon ok en fait. Là où on s'interroge derrière, c'est quand on commence à dire non à des personnes qui vont vouloir nous faire culpabiliser avec bah super, t'es pas sympa, d'habitude tu dis toujours oui, là tu dis non. Why? Bah ok, donc en gros tu me laisses dans la mouise, super sympa. Bah ok, t'as pas l'impression d'être égoïste, parce que ça, vous risquez, au vu de la multitude des gens qu'on connaît autour de soi, de l'entendre. Vous risquez à un moment donné d'être confronté à une personne qui vous dira ce genre de choses. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce qu'en fait, vous ne vous êtes tellement pas respecté pendant tellement de temps auprès de ces personnes-là, ou de cette personne-là, qu'au bout d'un moment, vous avez véhiculé une image en fait de la personne qui ne s'écoute pas, de la personne qui va toujours dire oui, parce que de toute façon, elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie, elle n'a pas d'envie, elle n'a pas de réponse, c'est toujours oui. Donc, vous donnez, en fait, la personne va vous poser des questions de façon très simple et basique parce que elle vous pose une question parce qu'elle est obligée de savoir quand même si vous êtes disponible, etc. Et puis parce que c'est une forme de pseudo-manipulation aussi que de dire bah tiens, est-ce que tu serais possiblement dispo dimanche pour moi à 15h? Ça me ferait trop plaisir de se voir parce qu'en plus j'aurais un petit truc à te demander. Comme ça on se fait un petit goûter toutes les deux, ça serait super sympa. Enfin vous voyez le truc. Et on part dans l'affect, dans les sentiments, dans je te donne vraiment la carotte, je t'attire à moi et tu vas dire oui de toute façon parce qu'en plus tu dis toujours oui. Quand en face de ces personnes-là, on arrive à dire non, eh bien vraiment, ça change quelque chose. Et ça change le niveau vibratoire. Parce qu'en fait, on se repositionne dans sa propre vibration. On se repositionne vraiment en son âme et conscience. Hein, on a cet alignement âme, corps, esprit qui se met en phase. Et on le ressent à l'intérieur de soi. On a dit non. Et qu'est-ce que ça évoque chez la personne en face de nous, qui elle croit toujours qu'on va dire oui et qui ne respecte pas nos besoins et nos désirs, et bien automatiquement, la relation peut s'étioler. Effectivement, la relation peut se couper ou il y a quelque chose qui peut changer. Et c'est ok et c'est tant mieux. Je vous l'ai toujours dit, je le dis tout le temps lors de mes coachings. Quand on commence à changer, quand on commence à travailler sur soi, on a automatiquement un écrémage naturel qui se fait. Parce qu'en fait, on bouge. Et quand on bouge, il y a tout un tas de trucs qui bougent autour de soi. Déjà notre conjoint, notre partenaire, on a nos enfants, on a nos gens hyper proches, la sphère pro aussi bouge, la sphère amicale, bref, tout bouge, tout change. Mais ouais, parce qu'on reprend notre énergie à 100%, on reprend notre identité profonde. Donc ça ne veut pas dire qu'on devient des êtres égocentriques, égoïstes, narcisses, et j'en passe et des meilleurs, ou des jonquilles, parce que jonquilles, narcisses, vous avez compris le truc. Pas du tout, c'est simplement que on sait qui on est, on se respecte, donc on dit non. Et on va quand même être présent pour les gens qu'on a envie d'aider, on va dire oui aux personnes auxquelles on a envie de dire oui, mais on arrêtera de dire oui quand foncièrement, au fond de soi, on n'a pas envie. Et ça évitera de gâcher de l'énergie. Ça a dû déjà vous arriver de dire oui pour recevoir des gens chez vous alors que franchement vous n'avez pas du tout envie et que le matin quand vous vous levez vous priez tout ce que vous pouvez prier pour qu'il arrive un truc
de pas grave bien entendu, mais genre le pneu qui crève, la gamine qui a un rhume, ou elle a mal au ventre d'un coup, ou je sais pas, une tempête de neige se met tout de suite en place et donc on ne peut pas se déplacer pour qu'enfin vous soyez tranquille chez vous comme vous l'aviez souhaité initialement. Je vous donne un exemple très bête, mais en fait c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que vous fonctionnez. J'en suis sûre à 90%. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Donc c'est important d'apprendre à dire non. Et pourquoi aussi c'est important? Là j'ai parlé de la sphère privée, mais ça va être hyper important dans la sphère pro. Peu importe le job que vous faites. Quand vous dites non, vous êtes focus, vous êtes centré. Et vous montrez une part de vous qui va être hyper, comment dire, hyper dans le respect de vos limites. Quand on dit oui au taf et qu'on a un boss qui s'habitue à ce qu'on dise oui, ou des collègues, le jour où on dit non, c'est extrêmement difficile. Parce que ces personnes en face de nous n'ont jamais eu ce respect de la barrière, n'ont jamais eu cette forme de respect de je pense qu'elle en fait assez, on lui en remet, bah ouais, mais elle dit toujours oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important que vous sachiez poser vos limites, que vous sachiez dire non quand c'est pas ok. Justifiez-vous, ne vous justifiez pas. Peu importe, ça vous regarde, ça vous appartient. On n'est pas toujours obligé de se justifier quand on dit non à quelqu'un. Ou en tout cas, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Ça n'engage que soi, vraiment. Mais c'est important de dire non dans la sphère pro parce que ça va vraiment poser les bases et montrer en fait quelles sont vos limites. Pas vos limites de compétences, vos limites de je peux absorber cette charge de travail et là je ne peux pas ou je ne veux pas parce que j'ai déjà donné la semaine dernière et que là je prends le temps de faire tel et tel dossier et qu'il y a aussi d'autres personnes dans l'entreprise qui seraient peut-être à même et capables de gérer ce truc. Voilà pourquoi aussi il est très important dans la sphère pro de dire non. Et puis vous savez, c'est important dans la vie de tous les jours de savoir se positionner. C'est vraiment une question de positionnement, mais je referai une vidéo un peu différente, mais qui sera vraiment très axée sur le positionnement. Quand on se positionne, quand on est capable de vraiment dire oui, de dire non, et qu'on le vibre et qu'on regarde la personne dans les yeux, ça change complètement plein de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans cette forme d'assurance, et quand je parle de confiance en soi, parce que c'est vraiment le fil rouge de mon job aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Quand je parle des femmes qui reprennent les rênes de leur vie en main, c'est ça. Quand on a confiance en soi, on a confiance en la réponse que l'on donne à l'autre. On a confiance en notre oui, mais on a aussi confiance en notre non. Et quand on dit non, on est complètement ok avec ce non. Et il n'y a rien qui peut venir bouger les choses, déranger les choses, parce qu'en fait, c'est la réponse qui émane de nous profondément, et c'est cette réponse qu'on avait envie de donner. Donc je vous assure, entraînez-vous avec des petits exemples, avec des petites choses, pour commencer à dire non et voir ce que ça évoque. Mais le truc hyper important et primordial que vous devez retenir, c'est que si vous dites non, comme quand vous dites oui, ça doit partir de votre cœur. Quand vous dites non, ça doit partir vraiment d'une émotion profonde, de quelque chose que vous ressentez intimement. Comme quand on est intimement convaincu d'aller dans cette direction plutôt qu'une autre, quand on est intimement convaincu de dire oui à telle personne plutôt qu'à une autre, eh bien c'est exactement la même chose. Vous devez être intimement convaincu de dire non. C'est non, c'est pas ok pour moi. Vous n'avez pas besoin d'être agressive, vous n'avez pas besoin de hurler pour dire non. Vous avez simplement besoin de répondre comme quand vous dites oui. Bah là, tu vois, non, ça va pas être possible pour moi parce que là, vraiment, je peux pas. Et puis, j'avais prévu de me reposer parce que j'en ai grandement besoin. Par contre, je te dis oui pour un autre moment. On n'est pas non plus obligé de négocier. Hein. C'est pas parce que vous dites non, vous êtes obligé de dire un oui à un moment donné. Mais, néanmoins, vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs façons de dire non. Il faut trouver la vôtre. Il faut trouver ce non qui émane de vous, qui fait que vous vous sentez ok, que vous vous sentez bien. Et je vous jure, les filles, que vous allez vous sentir profondément légère que d'avoir dit non là où d'habitude vous auriez toujours dit oui et qu'enfin vous avez réussi à prononcer ce non. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Likez, commentez, partagez. Vous savez que c'est grâce à vous que moi je peux continuer à véhiculer des idées, des pensées, que je peux aider encore un bon nombre de femmes dans la quête vraiment de leur vie, de leur bonheur, dans leur réveil, dans leur éveil spirituel et dans leur développement personnel pour qu'elles soient enfin heureuses et maîtresses de leur vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!